Rudolf Steiner a été une figure importante dans le monde ésotériste au cours du XXe siècle. Parmi les courants théosophiques, initiatiques et paraspirituels, l'anthroposophie a su irriguer nombre de milieux, impliquer des personnes dans des domaines différents, laissant penser qu'elle pouvait constituer une proposition pour une société nouvelle, embrassant à la fois éducation, agriculture, médecine et spiritualité, bien sûr. Nous allons essayer aujourd'hui de mieux cerner ce système qui représente un visage diversifié et a influencé durablement de nombreux chercheurs sincères. Son impact se fait sentir jusque dans notre économie actuelle. Connaissez-vous les médicaments Velleda, par exemple, peut-être le label Déméter, inspiré de l'agriculture biodynamique, ou les écoles ou jardins d'enfants Steiner-Waldorf, ainsi que de nombreuses sociétés, associations, organisations qui s'inspirent de l'anthroposophie sans forcément le mettre en avant. On trouve aussi des médecins, des thérapeutes ou autres professionnels de la santé qui s'en inspirent également, et même dans le monde artistique, artisans, danseurs, musiciens, certains reprennent ces idées sans toujours savoir même d'où elles viennent. Et de même, l'approche dite du développement durable a été possible grâce aussi aux considérations de Rudolf Steiner. Je parlais dans le dernier entretien de l'approche dite holistique ou globale. Les tenants de l'anthroposophie s'y réfèrent souvent. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est aussi un indicateur les concernant, comme je le mentionnais justement dans cet entretien. Parfois, l'influence de Steiner est revendiquée, d'autres fois, elle ne l'est pas, et bien souvent, elle passe par des canaux secondaires, c'est-à-dire qui ont repris certaines idées tout en écartant d'autres, ce qui rend le système d'autant plus difficile à identifier ou à détecter. Parfois, l'anthroposophie est partiellement intégrée à d'autres composantes, ce qui rend vraiment pas facile le fait d'y voir clair ou pas. Alors qu'en est-il exactement de cette anthroposophie multiforme qui semble toucher des personnes de tout milieu, de toutes conditions, y compris des personnes tout à fait structurées, cultivées et militantes et compétentes dans leur profession? À quoi correspond aussi le projet anthroposophique? Quelles sont ses limites? Comment savoir si et comment on peut être soi-même concerné et accessoirement, y a-t-il aussi des risques à adopter une telle philosophie ou une telle démarche? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons commencer par comprendre la structuration de la doctrine et son ambition à travers plusieurs sources. La théosophie, comme source ésotérique fournissant un premier matériau, un fondement, le christianisme qui constitue son cœur de doctrine autour de laquelle il place différents contenus pour avoir une portée transreligieuse, et nous verrons donc ces différentes sources utilisées pour consolider son système. Et comme l'anthroposophie se présente comme un ésotérisme chrétien, nous allons prendre en compte les points de différence profonde entre le christianisme et l'anthroposophie. Il sera alors intéressant de prendre en compte certaines limites, voire dangers à adhérer à la doctrine de Steiner, et de dégager des points d'attention précis pour l'aide au discernement, qui est en fait le but de cette chaîne. C'est parti. Steiner était un intellectuel s'appuyant sur des pouvoirs médiumniques. Sur le plan de sa formation ésotériste, il s'est formé à la Société théosophique d'Helena Blavatsky avant de créer son propre système, qui est donc l'anthroposophie, en 1913. Je reviendrai sur Madame Blavatsky et la théosophie, ainsi que ses évolutions et ramifications plus tard sur cette chaîne dans un autre entretien. Il me semble important de commencer par prendre en compte les emprunts que Rudolf Steiner a faits à la Société théosophique, ou du moins à sa doctrine, car certaines de ces idées persistent aujourd'hui dans le monde, des différentes mouvances ésotérisantes, en dehors de l'anthroposophie, ou même en dehors de la théosophie à proprement parler, sans forcément s'y référer, mais ça reste quand même. Je retiens 6 de ces idées qui persistent, même en dehors de l'anthroposophie, mais qui sont inspirées de la théosophie et sont intégrées à la philosophie de Rudolf Steiner. Tout d'abord, la conception de l'être humain en tant que corps multiple, une structure multidimensionnelle. L'anthroposophie va conserver la conception théosophique des différents corps ou enveloppes de l'être humain. Donc différentes enveloppes qui sont un peu comme des poupées gigognes, physiques, éthériques, astrales, et puis le moi ou le je. Bien que Steiner ait modifié et approfondi ce modèle, il en est quand même issu de la théosophie. C'est aussi l'idée que l'humain est un microcosme se reflétant le macrocosme. Et ça, c'est hérité de la théosophie, mais également des traditions ésotériques antérieures, notamment l'Antiquité. Mais je reviendrai sur la conception de l'être humain dans les ésotérismes et occultismes différents, parce que la définition d'une anthropologie est très souvent le point de départ de toutes ces doctrines, et c'est à cela que se raccrochent ensuite leurs adeptes. Donc voilà, ça c'est emprunté à la théosophie. Mais il y a aussi un autre point qui est la notion de karma,
Le principe fondamental du karma, c'est comme une loi universelle de cause et effet qui va s'étendre donc sur plusieurs vies. Donc on présuppose l'existence ou la nécessité d'incarnations successives, et ces idées-là sont toujours associées l'une à l'autre comme nécessaires à une sorte de processus évolutif de l'âme qui, elle, donc va rejoindre un autre corps après le décès du corps précédent. Bien que Steiner, lui, il a christianisé et occidentalisé la représentation des différentes vies successives, l'idée d'incarnation reste quand même centrale, car est associée à cette notion-là l'idée que les expériences d'une vie influencent les incarnations futures, et donc c'est le karma qui est en marche. Ces deux concepts permettent d'introduire le véritable levier de tout le reste de la doctrine qui concerne l'évolution spirituelle de l'individu. Et même au-delà de l'individu, il y a une vision d'une évolution spirituelle de l'humanité, à travers différentes époques ou périodes, on va dire cosmiques, par cycles différents et successifs, qui permettent d'englober tous les niveaux de l'évolution dont on vient de parler. Tous les individus étant à des niveaux différents, on va donc utiliser la notion de cycle de l'humanité, et ces cycles cosmiques ou ères d'évolution que Steiner nomme par des noms de planètes, ce sont des périodes planétaires. Alors il va parler de la période de Saturne, Soleil, Lune, Jupiter, Vénus ou même Vulcain. Et puis aussi la notion de race, racine ou de sous-race. Bien que Steiner ait progressivement abandonné cette terminologie qui était problématique pour parler simplement d'époque culturelle, mais l'idée sous-jacente est à peu près la même. Alors contrairement par contre aux occultistes de la même époque, du début du XXe ou la fin du XIXe, il n'y a pas de hiérarchisation des races de manière explicite. Du moins, ça n'existe pas comme ça chez Steiner, mais le concept est très proche de celui des races qui sont expliquées en détail, notamment chez Blavatsky, Besant ou Alice Bailey. En tout cas, on a la vision d'un monde spirituel qui est hiérarchisé, avec différents niveaux d'entités spirituelles ou de niveaux spirituels atteints par les humains. Chaque niveau correspondant aussi à des pouvoirs particuliers. Alors, c'est toujours associé, donc, cette évolution à la possibilité de développer des facultés spirituelles supérieures pour accéder à des réalités invisibles de plus en plus subtiles. Il s'agit d'associer la notion de capacité suprasensible ou hypersensible, médiumnique, etc., comme autant d'attestations d'accès à un certain niveau dit spirituel. Alors, en parallèle de ça, il y a aussi la croyance dans l'existence des archives akashiques, une sorte de mémoire invisible, un réservoir qui va contenir l'univers, l'humanité, toute la mémoire de ce qui est passé notamment. Et donc ça donne accès, ou prétexte un accès à une source de connaissance. Et donc ça, c'est l'accès à la connaissance suprasensible et les pouvoirs et cette notion d'archives akashiques qui font un quatrième point particulier de la doctrine de l'anthroposophie. Ce qui en découle, c'est l'idée d'un savoir ésotérique qui est transmis à travers l'histoire par des initiés, ce savoir n'étant pas du domaine de la raison discursive ni d'une transmission formelle. Et c'est là que l'on peut parler de notion d'initiation spirituelle qui correspond à un cheminement ou un chemin de développement intérieur et donc spirituel. C'est associé au développement de capacités médiumniques et de connaissances cachées. Les deux choses sont toujours liées. Et la pratique de disciplines spirituelles vont servir à développer cette perception ultrasensible pour développer ce que l'on a déjà en soi comme sensibilité, hypersensibilité et capacités diverses. Cette approche ésotérique du savoir aboutit aussi à, toujours enchevillée avec la notion d'évolution spirituelle, on arrive naturellement à imaginer une hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un concept de hiérarchie, alors que ce sont des êtres spirituels qui peuvent être des anges ou des êtres spirituels intermédiaires entre l'humain et le divin. Il s'agira de les rencontrer, de s'en inspirer pour donc évoluer. Et ça correspond aussi à une vision d'un univers qui est peuplé d'entités spirituelles de différents niveaux. Et Steiner adaptera en s'inspirant de la tradition chrétienne, mais en l'adaptant à ses propres besoins et à ses propres spécificités. Donc voilà pour les 6 points doctrinaux qui sont issus de la théosophie, adaptés par Steiner pour constituer son propre système. Le point commun récurrent tant dans la théosophie que dans l'anthroposophie reste
des emprunts à des doctrines différentes, qui peuvent être l'hindouisme, le christianisme, un peu de gnose, ou de sources antiques, ou d'autres religions, plaçant ces systèmes ésotériques comme des synthèses, ou une explication qui va poser des passerelles entre des doctrines très très différentes. Ce type de recherche d'une continuité à travers une synthèse est une signature très fréquente dans l'ésotérisme, comme on a eu l'occasion déjà de le voir dans cette chaîne. On ne va pas s'arrêter pour autant à ces points communs entre la doctrine théosophique et anthroposophique, on va plutôt maintenant voir des divergences avec la théosophie que Steiner a introduit pour édifier sa doctrine. Car Steiner a introduit des différences vraiment significatives. J'en retiens 4. La première, c'est la place centrale accordée au Christ comme un être cosmique, essentiel à l'évolution spirituelle de l'humanité, contrairement à l'approche plus orientale de la théosophie. Et la théosophie intègre d'une part Jésus et d'autre part le Christ comme deux entités, ou maîtres de sagesse, dans un panthéon qui ne cesse de grandir depuis, dans le sillage de la philosophie, mais je vous dis, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est le premier point, c'est la place centrale accordée au Christ et qui n'est pas commun avec la théosophie. Deuxième, c'est plutôt qu'une approche uniquement basée sur une approche médiumnique, Steiner utilisera une méthode quasiment scientifique de la vie spirituelle. Il va appeler ça la science spirituelle. Et cette approche laisse penser que la place est laissée aussi à une critique rationnelle de son système, donc ce qui va donner beaucoup d'attractivité à son système, c'est qu'il va l'appeler une science. On va voir ce qu'il en est précisément plus tard dans cet entretien. Ensuite, un troisième point de différence, c'est que par rapport à la théosophie, il propose un ancrage plus occidental. D'une part, dans une tentative d'intégrer la science de l'époque, mais aussi d'autre part, donc de s'adapter à l'art et la culture européenne, en intégrant notamment aussi le christianisme. Et enfin, il y a de sa part plutôt un rejet des influences orientales ou asiatiques qui dominaient vraiment dans le système de Blavatsky et la théosophie, notamment le culte autour de Krishnamurti, une personnalité de cette époque-là qui lui-même refusait d'être instrumentalisé comme devant être le nouveau Messie. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette même époque de la fondation de l'anthroposophie que ce rejet a eu lieu de la part de Steiner. Donc on pourrait dire que ce sont des concepts théosophiques qui ont été réinterprétés par Steiner dans un cadre qu'il voulait lui-même plus rigoureux, dans une apparente rationalité. Et ça soutient tout un système qui garantit une sorte d'efficacité au dispositif anthroposophique, ça tient jusqu'à nos jours en tout cas. Et je retiens 3 de ces options que j'appellerais efficaces. D'abord la notion d'initiation, mais sans rituel, ce qui permet de recruter tout en laissant l'impression que l'on s'auto-initie via des plans supérieurs, et devenir un initié avec l'imaginaire lié au titre de initié, mais auto-désigné, ça attire du monde, forcément. Ensuite, des idées éparses dans des domaines très variés, comme la danse, la médecine, l'agriculture, l'éducation et bien sûr la spiritualité, ce qui donne une entreprise plutôt florissante sous forme de plusieurs branches, mais pas une secte. Et ça fournit l'impression de participer, en y adhérant, l'impression de participer, de s'inscrire dans un vaste mouvement. Et c'est plus rassurant, où ça atténue la défiance que l'on peut avoir avec seulement une doctrine théorique, je dirais. Et puis il y a une autre idée efficace, qui est le projet qui peut se prolonger dans une traduction quasiment politique, justement. C'est un peu la continuité de cette diversité dans les idées de Steiner, c'est que ce ne soit pas une idéologie à la façon des idéologies présentées à l'époque. Enfin, quand je dis traduction politique, faut mesurer les choses. Steiner a développé un concept de tri-articulation sociale, c'est-à-dire une vision de la société organisée en 3 sphères, relativement autonome, mais sans pour autant qu'il y ait un parti anthroposophique, si vous voulez. Ces 3 sphères sont la sphère culturelle spirituelle, en parlant d'éducation, d'art et de religion, qui est régie par un principe de liberté, la sphère juridique politique qui parle du droit et des lois régie par le principe d'égalité, et la sphère économique régie par les principes de fraternité, solidarité. Bien sûr, là on voit tout à fait le triptyque qu'on a en France, qui est issu de certaines sociétés initiatiques bien connues du XVIIIe siècle, mais passons. Cette conception, elle visait à dépasser les modèles
modèles existants, les modèles politiques de l'époque, de la fin du 19e et début du 20e, comme le capitalisme libéral et le socialisme étatique, pour proposer une organisation sociale plus organique et équilibrée, qui corresponde davantage à une tripartition de la conception d'un être humain, par exemple. Pour autant, il n'y a pas donc de parti anthroposophique, ça ne veut rien dire, notamment du fait que le fond culturel se veut ésotérique, c'est-à-dire on s'est réservé à quelques-uns et pas aux masses. Donc le projet, en fait, on s'inscrit dedans, mais il ne se dit pas, il ne se déclare pas en programme politique. La propagation aura plutôt lieu par des initiatives individuelles ou en réseau d'influence ou en sociétés qui vont elles-mêmes faire du lobbying, mais ça va avancer masqué et non sous l'égide d'une cause, si vous voulez. Donc un réseau dans lequel chaque membre se perçoit comme un initié, ayant sa place unique dans le temps et dans l'espace, plutôt qu'un mouvement de masse qui va inciter à voter pour tel ou tel. Donc il s'agit d'un ésotérisme, oui, mais un ésotérisme chrétien. Alors ça veut dire quoi? On va essayer de voir ça plus près dans cette partie de l'entretien. Car tout comme Annie Besant ou Alice Bailey, Rudolf Steiner ancre son système autour de la notion de christianisme. Alors, il y a plusieurs courants qui s'inscrivent derrière ce vocable de christianisme. Aujourd'hui, je mentionne ces trois-là qui sont souchés dans la théosophie, mais il y en a d'autres. Ils ont en commun de s'adresser à des publics occidentaux, de culture chrétienne. Je reviendrai sur la notion de christianisme ésotérique dans quelques temps, donc je ne vais pas parler que de ça maintenant. Si ce sujet vous intéresse, au fait, pensez à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque cet entretien sur le christianisme ésotérique paraîtra. Donc l'accès au christianisme de Steiner repose sur essentiellement des capacités suprasensibles. Il ne se présentait pas comme un médium au sens spirit du terme, mais plutôt comme un initié capable de lire dans les chroniques akashiques, le réservoir dont je parlais à l'instant, où seraient enregistrés tous les événements passés et même futurs. Il appelait le résultat de ces perceptions une science spirituelle ou une clairvoyance intuitive. Nous sommes donc en présence de visions. Et c'est important de noter que sa science prend racine dans des expériences suprasensibles et pas uniquement sur des éléments rationnels ou sur une méthode justement scientifique. Il attache notamment une très grande importance à l'expérience d'une vision, bien particulière autour de laquelle une étoile a été perçue. Et cette étoile est en fait une entité spirituelle qu'il identifie au logos, c'est-à-dire au Christ, le Verbe. Il voit cette entité comme une force cosmique agissante, un principe divin qui imprègne l'univers et guide son développement. Là, on est un peu au cœur de sa doctrine, il oriente tout son système vers une forme de christianisme, mais dans une version métaphysique ou spirituelle qui sont bien à lui. Attention, je ne dis pas qu'il a inventé ou calculé cyniquement ses visions avec de mauvaises intentions, etc. Je considère qu'il était sincère, qu'il a réellement vécu ce qu'il décrit. Ce que je questionne plutôt, c'est la nature de l'entité ou de cette force dont il parle, et qu'il aurait donc réellement perçue. Et je questionne parce que le contenu de la doctrine transmise par cette entité reste hors de portée critique. On ne peut pas vérifier, mais croyez-moi, il est très facile d'en rire tellement certaines données semblent même pas perchées, mais carrément barrées. Alors, cependant, l'exercice du discernement n'est pas apporté sur le contenu d'une doctrine, mais sur son contexte, sur sa portée, sur sa nature et aussi sur le retentissement qu'il y a dans les consciences qui reçoivent, ce qui est de l'ordre de ce contenu. Et ici, l'enseignement de Rudolf Steiner est l'équivalent d'une révélation en réalité, c'est-à-dire d'une origine surnaturelle incontestable, et dans une certaine mesure, là, c'est invérifiable. Je te dis dans une certaine mesure car il existe des révélations qui sont vérifiables, mais ce n'est pas du tout le cas de celles proclamées par Steiner. Retenons donc que l'expression doctrinale prendra l'appellation de christianisme, et donc les anthroposophes se diront chrétiens, mais des chrétiens isolés des autres chrétiens, notamment ceux qu'ils voient comme faisant partie d'un exotérisme. Alors le procédé est courant, on se place au-dessus de tous les autres, on leur attribue ou non des certificats d'authenticité ou d'exotérisme ou d'ésotérisme à quiconque ne partage pas les mêmes options, et puis le tour est joué. Mais avançons un peu, avant de comparer le christianisme habituel avec celui de l'anthroposophie, commençons par cerner le vocabulaire utilisé par Rudolf Steiner concernant justement ce christianisme. Le christianisme est au cœur du système de Rudolf Steiner, donc comme je le disais, mais il est interprété sous un angle ésotérique, ou du moins qui s'auto-qualifie d'ésotérique,
et qui affirme dépasser les frontières confessionnelles. Alors il a placé son système comme un ésotérisme chrétien, à la fois fondement et voie de synthèse également, c'est-à-dire d'accès, pour accéder à une spiritualité dite cosmique ou universelle. Alors, je rappelle que le terme universel peut se dire aussi catholique, donc vous comprenez que les confusions peuvent être possibles, mais je vais y revenir justement dans un instant pour décrypter tout ça. D'où l'importance de se fier à ce que les mots signifient. Il utilisait plusieurs termes pour qualifier sa vision du christianisme sans pour autant adopter une étiquette unique et définitive. Autrement dit, il ratissait à chaque fois dans un sens ou dans un autre pour mieux mettre en valeur sa doctrine. Alors voilà les principales qualifications qu'il donnait à son système. Un christianisme ésotérique, donc le terme qu'il utilisait fréquemment pour désigner sa compréhension des dimensions cachées du christianisme, au-delà de son expression exotérique et institutionnelle. Mais il y a aussi le christianisme cosmique, qui va refléter la vision qu'il a du Christ comme un être cosmique et solaire, dont l'impact s'étend bien au-delà de la Terre, mais à toutes les planètes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait des différents âges planétaires. On l'a vu, à partir de l'expérience d'une étoile, il va aussi parler donc du cosmos. Mais il pouvait aussi appeler son système le christianisme des Rose-Croix. Et Steiner se référait souvent à la tradition on va dire rosicrucienne, comme porteuse d'un christianisme ésotérique qu'il prétendait, lui, continuer, utilisant l'imaginaire associé à cette société secrète, elle-même matrice des sociétés dites initiatiques qui se créeront par la suite. Alors, j'y reviendrai également sur ces sociétés ou associations dites initiatiques. Mais il appelait aussi son système le christianisme michaélique, c'est-à-dire en faisant référence à l'archange Michel, ou Michael, que Steiner considérait comme le guide spirituel de notre époque. Et il plaçait aussi cet archange dans le panthéon que je décrivais tout à l'heure, donc un peu plus vaste que le système, on va dire, chrétien. Il appelait aussi son système la science spirituelle chrétienne, et il insiste sur cet aspect scientifique de son approche par opposition à une simple croyance, ou croyance à comprendre comme une supposition, ou à un dogme. Là aussi, la notion de dogme est toujours comprise comme une sorte de règle arbitraire, autoritaire pour ne pas dire un peu absurde. Donc voilà différentes appellations qu'il utilisait, mais il évitait généralement le terme gnostique pour se distancier des anciens systèmes gnostiques, bien que plusieurs spécialistes considèrent son approche comme étant justement néo-gnostique. Mais à l'époque, il existait nombre de mouvements dits gnostiques, plutôt eux-mêmes rattachés à des mouvements initiatiques qui sont semi-fermés et auxquels il n'appartenait pas. Il préférait, lui, se présenter comme un chercheur de l'esprit, offrant une méthode scientifique d'investigation spirituelle, plutôt que comme un mystique recevant des révélations passives ou grand maître, on va dire, d'une société détentrice d'initiation secrète. Il était peut-être plus fin que ça, il se mettait en adéquation avec son public. Il est important de noter que Steiner insistait sur le fait que son approche du christianisme était compatible avec un christianisme authentique. Enfin, quand je dis authentique, c'est institutionnellement connu, bien que plus profond, bien sûr, et plus complet que celui des églises donc traditionnelles. Alors cette prétention est évidemment contestée par les théologiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, qui voient surtout dans l'anthroposophie une déformation totale, plutôt qu'un approfondissement du christianisme, mais je vais y revenir dans un instant pour qu'on puisse y voir clair ensemble, si vous voulez. On pourrait peut-être avancer que Steiner se servait du christianisme pour modèle, pour en présenter une version servant à s'y substituer, à remplacer par l'anthroposophie qui était son système. Ça, c'est possible. Mais justement, je propose de se référer au christianisme connu, aussi bien à l'époque ou qui peut ressembler aussi au christianisme d'aujourd'hui. Il s'agit de mettre en avant des différences ou des apparents points communs pour mieux comprendre ce que l'on appelle christianisme de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de l'anthroposophie et du côté du christianisme commun, on va dire. Même si certains points sont objets de discussion entre les différentes expressions chrétiennes standards ou habituelles. En effet, des anthroposophes sincères peuvent reconnaître des points communs avec le christianisme commun. Le vocabulaire chrétien, il est partagé. L'anthroposophie de Rudolf Steiner utilise beaucoup de terminologie chrétienne, comme le mot Christ, résurrection, mystère du Golgotha, par exemple. Ça peut donner l'impression d'une continuité avec la tradition chrétienne. Il y a aussi l'importance justement du Christ. Les deux christianismes, si on veut les appeler comme ça, placent le Christ au centre de leur compréhension spirituelle, bien que la nature et le rôle du Christ soient différents dans un cas et dans l'autre, mais ce sont des différences fondamentales. Parce que Steiner lui parlera fréquemment du principe christique. Ça, c'est une expression que vous avez peut-être déjà croisée, car très populaire dans les milieux de la spiritualité alternative.
Dans la religion chrétienne, on parle de Jésus-Christ, bien sûr. On parle d'une personne et non d'un principe métaphysique ou d'une énergie christique. Ensuite, il y aura une dimension, on va dire, mystique. L'anthroposophie et certains courants, comme la mystique rhénane ou les exercices ignatiens, valorisent l'expérience intérieure et la transformation spirituelle. La dimension mystique, si on veut l'appeler comme ça, dans l'Église fait l'objet d'un discernement attentif pour établir la portée, l'origine de ce qui est perçu, et ce qui est mystique peut aussi venir d'une autre influence, une influence luciférienne par exemple, ou être entaché de mobiles impurs ou d'ambition personnelle par exemple. Mais un tel discernement n'a pas cours du tout en anthroposophie. La dimension mystique est laissée totalement sans vérification. Il y a en outre en point commun une approche des sacrements. En anthroposophie, enfin pas vraiment en anthroposophie parce que j'élargis à ce qui s'appelle la communauté des chrétiens qui est inspirée des principes de Steiner, mais ça ne vient pas de Steiner lui-même. Bref, l'anthroposophie et le catholicisme accordent une grande importance aux rituels sacramentels, bien que leur signification théologique soit dans un cas et dans l'autre très différente. Les sacrements portent les mêmes noms, dans l'anthroposophie et le christianisme standard, mais recouvre en fait des réalités très différentes parce qu'il y a une portée différente qui est déconnectée justement de l'incarnation historique de Jésus, dont on a vu que l'anthroposophie, en fait, il y a surtout la notion du Christ qui est mise en avant, ou d'énergie christique, mais pas la notion de Jésus, parce que les deux choses deviennent des entités différentes, sont déconnectées l'un de l'autre. Et puis enfin, il y a une préoccupation pour la vie après la mort, c'est-à-dire les deux approches, anthroposophiques et chrétiennes, abordent la notion de l'au-delà, bien que leur conception soit totalement distincte, comme on l'a vu tout à l'heure dans les principes de base. Je vous renvoie aux conceptions théosophiques, qui sont pour chacune d'elles réfutées totalement par les différents christianismes. Par exemple, la réincarnation, la hiérarchie de maîtres initiés, etc. De karma, bon. Mais au-delà des mots qui peuvent être communs, il y a aussi des points doctrinaux, on va dire, qui vont rendre les deux approches inconciliables, malgré la bonne volonté des anthroposophes pour se considérer comme étant chrétiens ésotéristes, par exemple. Alors je reviens sur cette notion parce qu'elle me semble vraiment très importante, c'est la nature du Christ. Car si dans le christianisme, le Christ est l'une des trois personnes de la Trinité, il est pleinement Dieu et pleinement homme, et nous sommes renvoyés au mystère de la Trinité. Pour l'anthroposophie, le Christ est un être solaire, une entité cosmique qui s'est incarné dans l'homme Jésus pour une période limitée, conception donc qui est incompatible avec, on va appeler ça la christologie. Donc la nature du Christ, c'est un point qui est fondamentalement différent dans un cas et dans l'autre. Mais il y a aussi la conception de ce qu'est la révélation, parce que pour le christianisme, la révélation est close, avec la mort du dernier apôtre. Et l'Église, et là je parle au sens très large, embrassant les différentes branches du christianisme, qu'ils soient orthodoxes, protestants ou catholiques, est la gardienne et l'interprète de cette révélation-là. Pour l'anthroposophie, la connaissance spirituelle continue à se développer par donc la science spirituelle, et l'accès aux archives akashiques via des facultés suprasensibles que tout initié peut consulter pour tirer donc des connaissances qui feront office de révélation. Un autre point, c'est la notion de réincarnation et de karma, bien entendu. L'anthroposophie défend la réincarnation et le karma qui sont totalement rejetés par les différentes théologies chrétiennes qui affirment l'unicité de la vie humaine, c'est-à-dire chaque âme s'incarne une fois pour la durée d'une vie perceptible et que l'on peut identifier comme allant de la conception à la mort naturelle. Après, il y a la conception du péché originel, parce que pour le christianisme, le péché originel est une réalité qui affecte toute la nature humaine dans tout le temps d'une vie. Pour l'anthroposophie, il s'agit plutôt d'une étape, d'une simple étape dans la conscience humaine que l'on peut donc traverser par ses propres efforts. Il y a également une différence fondamentale dans la reconnaissance d'une autorité ou d'une fonction de médiation. Parce que pour l'Église, il y a une hiérarchie, il y a un ministère, et cette hiérarchie et ce ministère représentent l'autorité en matière de foi ou de doctrine. Et pour l'anthroposophie, l'expérience personnelle, subjective de la réalité spirituelle à travers des méthodes donc spécifiques est primordiale, mais suffisante. Il n'y a pas besoin de qui que ce soit pour vérifier. Je vous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la notion de mystique.
Une différence également existe dans la cosmologie et l'anthropologie. L'anthroposophie propose une cosmologie complexe avec donc différents corps éthériques, astrales, comme on le disait tout à l'heure, et une vision évolutionniste de l'humanité à travers différentes époques cosmiques et allant vers un point oméga, comme aurait pu dire Teilhard de Chardin par exemple. Le christianisme expose une vision de la création cohérente avec la tradition biblique et patristique, même si elles peuvent nous paraître, à nous, esprits modernes, on va dire, comme étranges ou déroutantes. Mais ce sont des visions qui sont différentes du point de vue de l'anthropologie et de la cosmologie, et c'est important de le souligner. On en arrive naturellement à un dernier point, qui est le rapport à la science. L'anthroposophie se présente comme une science spirituelle, qui va intégrer différents éléments ésotériques, et donc on accède à la réalité de ces choses, à ses connaissances par soi-même. C'est totalement éloigné de ce qu'on appellera la science officielle. De son côté, le christianisme, tout en distinguant les domaines de la science et de la foi, ne reconnaît pas comme scientifique l'approche anthroposophique, mais respecte les apports de la science, donc comme disait officielle, en tant qu'expression de la raison, parce que ça fait partie intégrante de la nature humaine que d'utiliser sa raison. Donc ce sont des différences fondamentales qui font que l'anthroposophie, malgré son utilisation de termes chrétiens, propose en réalité une vision du monde et une conception du Christ qui sont incompatibles avec le christianisme. Alors tout ceci ayant été posé, peut-on aller jusqu'à estimer qu'il y aurait des risques à adhérer aux idées anthroposophiques? Car c'est un peu le but de ces différents entretiens, c'est-à-dire évaluer si tel ou tel système, auteur ou doctrine peuvent être corrosifs pour la personne qui y adhère, et en quoi. Donc on se pose la question par rapport à l'anthroposophie. Bon, en premier lieu, si on prend des idées comme des connaissances et non comme des idées, c'est en soi une source d'erreur. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, la notion d'ésotérisme est toujours présente avec l'existence d'une élite. Et l'anthroposophie illustre très bien cette idée qui dit que l'on voudrait mieux du fait de son affiliation à ce système-là. Alors je vous renvoie là aux grands présupposés de l'ésotérisme auquel j'ai consacré toute une série d'entretiens l'année dernière. Cette idée d'ésotérisme, avec toujours donc la présence d'une élite, est un leurre qui fonctionne très bien parce que le sentiment d'appartenance est relié par une hiérarchisation des appartenances. Donc ça renforce toujours l'orgueil, la haute idée que l'on peut se faire de soi-même. Et l'ésotérisme porte ça en lui, c'est un de ses préceptes. Et en anthroposophie, on associe les pouvoirs médiumniques ou facultés suprasensibles comme des preuves d'une évolution ou comme un prérequis pour pouvoir évoluer, et non comme des éventuelles conséquences ou des grâces qui sont totalement optionnelles et déconnectées de tout mérite personnel. Un risque lié à l'anthroposophie est de devenir potentiellement dogmatique, mais le terme plus adapté donc serait arbitraire ou autoritaire, indiscutable, arrogant. Car dans la mesure où ce qui est avancé se présente comme une science, sans l'être, c'est difficile de critiquer quand on est en face. Dans le cas de l'anthroposophie, le rejet de la science traditionnelle repose sur une confusion permanente entre science et croyance. Et ça représente d'énormes risques sur la question de la santé, par exemple. De même, la méthode pédagogique est souvent valorisée dans les milieux New Age ou ce qui se disent alternatifs, mais il s'agit en réalité d'un endoctrinement qui repose sur une sélection des élèves sur des questions liées au karma, ou à des principes fantaisistes ou subjectifs pour ce qui est de la culture, ou à un joyeux mélange entre superstition, hypothèses cosmogoniques, un peu délirantes quand même, et compte tenu du dogmatisme accompagnant tout le système doctrinal, il y a un grand risque de dérive sectaire. Ces risques ont déjà été décrits en France pour ensuite être... on revient dessus pour essayer de réintégrer ces écoles Steiner-Waldorf, mais il y a quand même de grosses ambiguïtés qui peuvent subsister. Donc ces risques sont réels et souvent reconnus, ou potentiels. Alors comme souvent avec les mouvements fondés par une seule personne, le culte de la personnalité n'est pas à exclure. Ici, le risque est amplifié car tout repose sur les visions de Steiner, plus que sa personne. Et ça peut conduire à une forme de dépendance intellectuelle pour les adeptes, et c'est pas sans dommage pour l'esprit critique, pour aussi la liberté de conscience, mais sans parler de dégâts plus profonds dans la conscience. Et également un effet secondaire qui est à ne pas négliger, c'est que dans les milieux anthroposophiques, l'emprise
peut être facilitée. Là aussi, j'ai consacré toute une série d'entretiens sur la notion d'emprise spirituelle. La connaissance y repose souvent sur l'adhésion aux enseignements, plutôt que sur un cheminement réellement libre. Mais le rejet premier par rapport aux élucubrations de Rudolf Steiner peut être, qu'on peut avoir en tout cas dans l'immédiat, à la lecture de certains passages, on peut vite en être dissuadé de ce rejet, justement, parce qu'il est impossible de remettre en question ce qui s'impose comme une connaissance, mais qui a la valeur d'une révélation. En fait, ce sont des connaissances auxquelles on ne peut pas encore accéder parce qu'on n'a pas atteint le certain niveau spirituel qui permet d'embrasser cette réalité sublime. Et en se révélant un développement univoque des pouvoirs ou de la connaissance, on peut donc évaluer le niveau d'avancement d'une personne par son acceptation du système anthroposophique. C'est un système qui s'auto-référencie en permanence, un petit peu comme tous les ésotérismes, il faut le dire, mais bon, là c'est particulièrement marqué. Il fonctionne comme une idéologie. Et tout ça reste centré sur la figure d'un seul homme. Alors, ces différentes limites ne remettent pas en question du tout, je le précise, la sincérité, l'intelligence, l'intégrité ou la bonne foi des personnes qui sont en quête et qui adhèrent à ces idées. En revanche, ce système n'est pas sans présenter des risques et repose sur des hypothèses, présentées comme des connaissances prétendument sacrées, secrètes, scientifiques, alors qu'on en est souvent très loin ni du sacré, ni du secret, ni du scientifique. Alors on entre dans une autre partie de notre entretien qui est les points d'attention doctrinaux et comment s'en prémunir. Alors ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il cumule plusieurs doctrines en vogue à l'époque pour en présenter une synthèse qui était donc tout à fait originale à l'époque. Ce procédé de superposition, appelé aussi syncrétisme, se retrouve assez souvent dans les courants de spiritualité alternative que vous rencontrez aujourd'hui. C'est même quasiment systématique. Donc voici quelques noms de doctrines mobilisées à l'occasion de ce système-là. Peut-être que vous avez déjà croisé certaines de ces conceptions, mais cette liste est citée juste pour mémoire. Je vais revenir la prochaine fois sur l'utilisation syncrétique fréquente dans l'ésotérisme pour se poser la question de savoir si l'ésotérisme, représenté ici par l'anthroposophie, pourrait être une idéologie, et en quoi, et pour quelles conséquences. Mais le nom de ces différentes doctrines, c'est pas la peine de les retenir ou de s'y attacher plus que ça. J'y reviendrai, si cela vous intéresse, faites-le moi savoir, notamment en commentaire par exemple. L'anthroposophie présente un syncrétisme qui est élaboré, parce que Steiner était quelqu'un d'intelligent, et intègre plusieurs éléments de diverses traditions. D'abord le christianisme et le gnosticisme. Steiner interprète le christianisme à travers un prisme gnostique, même s'il s'en défendait, en privilégiant la connaissance, c'est-à-dire gnosis, le terme gnostique, gnosis. Mais une connaissance ésotérique sur la foi, donc qui se substitue à la révélation de la foi telle qu'elle est dans le christianisme. Mais il y a aussi, comme on l'a vu au tout début de cet entretien, une influence théosophique, même plusieurs influences, qui sont émergées et qui sont venues de la société théosophique de Helena Blavatsky. Il y a aussi des éléments de l'hindouisme et du bouddhisme, adoption des concepts de réincarnation, de karma, puis aussi d'une cosmologie cyclique qui est adaptée par Steiner et déconnectée de l'utilisation qu'en faisait la société théosophique. Mais il intègre également certains éléments de l'ésotérisme occidental, notamment des traditions rosicruciennes, donc alchimistes, hermétiques. La science goethienne, c'est-à-dire l'approche phénoménologique inspirée par Goethe, considérée comme une alternative à la science moderne, dont il a beaucoup écrit sur ce sujet également. Un autre élément d'influence sont les mythologies nordiques et grecques, une réinterprétation des mythes comme une expression des réalités spirituelles et de combats cosmiques, par exemple, mais aussi des conceptions autour du zodiaque ou de l'astrologie, l'influence des corps célestes sur le développement humain et cosmique, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Enfin, des éléments empruntés aux Égyptiens ou aux Mésopotamiens. C'est une référence au mystère des civilisations anciennes. Alors, lorsqu'il est question de mystère ici, je ne parle plus de la notion de mystère trinitaire du christianisme, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais de religion à mystère, qui désigne un rapport tout à fait différent au sacré. Bref, Steiner, lui, se réfère quant à lui aux religions à mystère antiques. Donc toute cette mosaïque se présente un syncrétisme qui se manifeste notamment dans une christologie cosmique de Steiner, où le Christ est représenté comme un être solaire, qui s'incarne donc temporairement en Jésus, conception qui fusionne des éléments chrétiens avec des notions issues d'autres traditions spirituelles qui n'ont à peu près rien à voir. Alors, ces glissements doctrinaux et ces imbrications
doctrinales sont cruciales. Voilà, j'espère que vous avoir apporté quelques éléments pour aider à discerner qu'à propos de l'anthroposophie, pour vous ou des personnes que vous connaissez, en quoi elle peut être troublante, en quoi elle peut être comme un amas qui ressemble à des connaissances éparses qui tentent d'être rassemblées en une seule doctrine ou un seul schéma doctrinal. Alors pour ceux que je n'ai pas perdus en cours de route, en cours de ce long entretien, passons maintenant à une sorte de conclusion qui va tenter de synthétiser ce que nous avons vu aujourd'hui. Le terme anthroposophie est honnête et en même temps qu'il est éloquent. Il a le mérite d'être clair par rapport à celui de théosophie. La doctrine étant tout d'abord issue de celle de la société théosophique, il aurait pu garder ce vocable théosophie. Mais on remarquera que la notion même de Dieu, théos, est en réalité trompeuse, puisqu'elle est totalement absente, quasiment, de la doctrine dite théosophique. Steiner, au moins, a le mérite de ne même plus s'y référer. Il s'agit bien de se centrer sur l'homme, et de se centrer toute l'attention sur lui, et d'en déduire une sagesse transcendante. Nous avons vu que l'expérience subjective, on va dire initiale, de Steiner était la vision d'une étoile qu'il a identifiée au Christ. Il se pourrait tout aussi bien que cette expérience, qui est donc bien réelle, je ne la remets pas en question, mais que cette étoile soit en réalité l'étoile tombée du ciel, décrite dans Isaïe, et qui est en fait Lucifer. Donc je ne suis pas, moi, en mesure de l'affirmer, mais je ne suis pas non plus en mesure d'écarter cette hypothèse. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de prendre en compte un aspect que l'on a croisé tout au long de cet entretien. L'anthroposophie est-elle une idéologie ? Car que son impulsion vienne d'une expérience de type luciférien ou pas, nous sommes en face d'un mouvement qui a établi de nettes barrières avec le monde dit profane, qui ressemble à un système clos ou centré sur la personnalité de Steiner, ou sur l'expérience de spiritualité ou assimilée comme telle purement subjective et individuelle, tout en étant encadrée par un ensemble de doctrines qui elles-mêmes sont empruntées par ailleurs. Il ne s'agit pas d'une spiritualité traditionnelle authentique à transmettre, mais cela repose sur une construction qu'on pourrait dire douteuse quant à ses sources, ses origines, ses modalités d'accompagnement, et puis les perspectives pour les personnes, les perspectives réelles et profondes. Alors, le prochain entretien portera sur une question plus générale qui découle aussi de cet entretien-là, c'est que l'ésotérisme peut-il être une idéologie et en quoi ? Alors, profitez de cette fin d'entretien pour vous abonner, mettre le pouce en l'air, dire en commentaire ce qui vous semblera utile, si vous le voulez bien. Quant à moi, je vous remercie sincèrement de votre écoute et je vous dis à bientôt. Allez, salut !